12 février 2007, action. Alors Nadia, sur quel module de prospection agro travailles-tu en ce moment? Alors en ce moment, je travaille sur les marques de distributeurs comme débouchés pour le secteur de l'agroalimentaire dans le but d'attirer, pourquoi pas, des investisseurs étrangers en France et donc dans l'ouest de la France. Et que représente le marché des marques de distributeurs en Europe et en France? Alors il faut savoir qu'un quart du contenu des caddies en Europe est constitué de marques de distributeurs et c'est un tiers des produits qui sont vendus en France qui sont vendus justement sous marque de distributeurs, avec pour la France une croissance annuelle qui avoisine les 1%. Il faut savoir notamment que les leaders en Europe du marché des marques de distributeurs sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Et pour ce qui est du secteur de l'agroalimentaire, du moins en France, 25% des produits qui sont vendus en France le sont sous marque de distributeurs. Alors après, qui fabrique ces marques de distributeurs? Eh bien, ce sont 90% des entreprises qui sont des PME et 70% sont des PME françaises. Et quel est l'avenir du secteur en France? Alors malheureusement, les marques de distributeurs vont amener certaines grandes marques nationales, qui sont les grandes marques des grands leaders du secteur de l'agroalimentaire, qui vont être amenées à disparaître. Donc c'est notamment le cas sur certains secteurs d'activité de l'agroalimentaire, et plus particulièrement les surgelés, l'épicerie fine et la biscuiterie, qui sont donc un petit peu plus touchés que d'autres secteurs en France. Cela va notamment amener justement à des concentrations entre les entreprises avec des cessions et des acquisitions. Et on va aussi voir un nouveau phénomène d'européanisation des approvisionnements avec de plus en plus d'étrangers qui vont être représentés sur ce segment des marques de distributeurs en France, puisqu'aujourd'hui ce sont quasiment 30% des marques de distributeurs pour les produits alimentaires qui sont produits par des étrangers. Et on va donc voir aussi au niveau de la logistique toute une réorganisation, notamment des centrales d'achat régionales qui vont certainement se multiplier sur le secteur et en France. Y a-t-il donc de la place pour les investissements étrangers? Oui, bien sûr, notamment de par les concentrations, avec des opportunités d'acquisition, notamment dans l'ouest de la France, avec un réel vivier d'entreprises, notamment sur le secteur de l'agroalimentaire. Avec cette européanisation des approvisionnements, il va y avoir donc l'arrivée de nouveaux acteurs de l'agroalimentaire qui seront étrangers. Et puis, il faut savoir qu'il y a plusieurs créneaux sur les marques de distributeurs en alimentaire qui sont encore oligo, voire bipolistiques en France, et sur lesquels il y a donc de la place pour d'autres acteurs. C'est notamment le cas de la conserverie de légumes, des produits de la mer, l'hygiène, la santé, la beauté et les produits d'entretien, où là, les marques de distributeurs distribuent encore des places à prendre. Merci Nadia.